Deux rites juifs suivent la naissance, la nomination pour les filles et la circoncision pour les garçons. Le choix d'un nom et la circoncision sont riches de sens. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le rabbin Mevohar Zerbib. Rabbin Mevohar Zerbib, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis peu rabbin de la communauté juive de la Varenne-Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Mais avant, vous avez été pendant près de 30 ans rabbin du 18e arrondissement de Paris, et en particulier de la synagogue dont le nom est Kedushat Levi. On vous entend souvent sur la radio juive, Radio J, qui est la radio de la communauté juive de Paris et d'Île-de-France. Et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet important qui touche à la fois aux filles et aux garçons de la communauté juive, à savoir la nomination et la circoncision. Je rappellerai en introduction que le Talmud enseigne que lorsqu'un enfant naît, il naît de l'association de 3 personnes, si l'on peut dire, d'un père, d'une mère, mais aussi de Dieu. Et donc, à l'époque, jadis, lorsqu'un enfant naissait, c'était l'occasion de très grandes réjouissances. Et encore aujourd'hui, il y a 2 rites très importants qui accompagnent cette naissance. C'est la nomination pour les garçons et les filles, et la circoncision pour les garçons. Alors commençons par le début, la nomination, puisqu'elle concerne les deux. Qu'est-ce que la nomination dans la tradition juive, Rabbin Mevohar Zerbib? La nomination est un moment très important. On nous dit qu'à la création de l'homme, les anges étaient jaloux de l'homme, vu sa place centrale dans la création. Alors Dieu a demandé aux anges s'ils étaient en mesure de pouvoir donner des noms aux animaux, donner des noms aux choses, de nommer. Et ils étaient incapables. Alors que l'homme a su nommer chaque élément dans le monde. Et finalement, nommer, c'est définir, c'est donner le sens et l'orientation et les capacités et les potentialités de ce qu'il peut avoir. Et c'est finalement la grandeur de l'homme. Je reviens juste sur un point très important que vous avez mentionné, c'est le fait que le premier acte de l'humain, après la création du monde, c'est précisément effectivement de nommer les animaux. C'est la première chose que Adam fait, bien avant d'ailleurs la consommation du fruit. Et si vous me permettez, il faut aussi rappeler que le Talmud dit que le nom agit, ne détermine pas la vie d'une personne. Évidemment, il y a le libre arbitre qui est très important, la liberté de ce que l'on va devenir. Mais en tout cas, le nom influence. C'est pour cette raison que la nomination, donc le fait de donner un nom ou des prénoms à un enfant, est quelque chose finalement d'extrêmement important. On pourrait dire que le don, d'une façon générale, le nom, on le comprendrait comme le patronyme, c'est ce qu'on hérite de ses parents, c'est ce qui a une histoire qui est liée à un groupe de personnes, alors que le prénom que l'on met avant le nom, puisque c'est le prénom dans toutes les langues indo-européennes, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ce qui va définir la particularité de l'être. Il faut aussi préciser que les prénoms hébraïques ont quelque chose de particulier, parce que l'hébreu est un langage signifiant, c'est-à-dire que tout nom hébraïque peut être traduit, signifie quelque chose. Chaque lettre peut avoir ce qu'on appelle la guématria en hébreu, donc une correspondance numérique, ce qui permet de pouvoir passer par le biais des mathématiques des ponts sur d'autres termes. Et le mot Shem, qui veut dire le nom, est la même valeur numérique que le mot Tsinor. Tsinor qui veut dire un conduit. Un canal, ouais. Un canal. C'est les mêmes valeurs numériques aussi que le mot Sefer, qui veut dire un livre. Un livre. Alors finalement, un Sefer, un livre, c'est finalement tout le livre de la vie, mais c'est aussi s'ouvrir vers la spiritualité. Spirit, c'est aussi Sefer. Donc c'est cet aspect de pouvoir, pas toujours tourner en rond dans une sphère, mais de pouvoir se faire. Très concrètement, une petite fille née apparaît au monde. À quel moment est-ce que la petite fille va être nommée par ses parents et de quelle manière? Cette cérémonie s'appelle Zeved Abbat. Zeved Abbat, littéralement, le mot Zeved est un impact lectionis. En fait, ça veut dire que c'est un terme qu'on ne trouve qu'une seule fois dans la Bible et qui a pour signification un cadeau. Un cadeau. Un don. Et Zeved Abbat, finalement, c'est le cadeau extraordinaire d'avoir une fille. Et de la nommer va être un moment assez fabuleux parce que il n'y a pas d'impératif au niveau de temps. La différence fondamentale entre le garçon et la fille, les hommes et les femmes, c'est le rapport au temps. Autant les femmes n'ont pas d'obligation concernant les mitzvot, les commandements positifs reliés au temps,
les hommes ont cette obligation parce que la femme est elle-même porteuse de ce temps à travers, la biologie, à travers les rythmes qu'elle a, que l'homme ne connaît pas. En pratique, ce qui se fait, c'est que le papa va venir un lundi ou un jeudi ou un samedi qui suit la naissance. Et à ce moment-là, quand le rabbin, le ministre officiant, va le bénir, après qu'on ait lu le passage du Pentateuque, on va nommer la jeune fille. C'est intéressant parce que dans la tradition, les filles ne montent pas la Torah, mais elles sont nommées quand le père monte à la Torah. Ça serait dans les 3 jours après la naissance. Mais dans l'absolu, chez les séfaradim, la présence du Sefer Torah n'est pas absolument obligatoire. Par contre, la présence d'un minyan, elle est obligatoire, alors que, on va revenir pour la circoncision, la présence d'un minyan n'est pas obligatoire pour une circoncision. Oui. Revenons sur la nomination au moment de la circoncision. Comment vous expliquez qu'on attende pour le garçon la circoncision pour procéder à sa nomination? La circoncision en hébreu s'appelle mila. Mila, littéralement, ça veut dire couper. Mais mila, c'est aussi le mot. Autrement dit, à travers la circoncision, c'est la relation où on coupe un morceau de chair, mais c'est aussi un moment où on définit les choses. Et le nom est une définition. Finalement, on va vouloir donner le nom au moment de la mila pour bien montrer le lien qu'il y a entre le geste et la parole, entre l'engagement et l'identité. Dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de superstitions autour de... Il y en a toujours d'ailleurs, où on pensait qu'en dissimulant le prénom jusqu'à la circoncision, on protège l'enfant de mauvais esprits, etc. Donc on attend la circoncision. Ça, c'est quelque chose qui existait, qui est encore un peu prégnant aujourd'hui. Une explication que je trouve très belle, c'est l'idée que quand on nomme quelqu'un, on le sépare des autres. Or, le petit garçon, lorsqu'il naît, il est encore fusionnel avec sa mère. On ne peut pas le nommer, parce qu'il n'a pas encore son identité. On va dire que c'est une autre façon de couper le cordon. Voilà, c'est ça, exactement. À la circoncision, vous avez une sorte de terre de fête et de gravité. Ça peut se passer dans une synagogue ou dans une maison. Vous avez 2 personnes qui sont avec leur talit, avec leur châle de prière, et une personne qui est en blouse blanche, c'est le Moël, le circonciseur. Le péritomiste. L'un va s'asseoir sur le fauteuil et va être quelque part celui qui va accueillir, qui va tenir l'enfant. C'est un grand honneur qui est en général réservé à un des 2 grands-pères. On l'appelle le sandak. Puis l'autre avec le talit, c'est, on pourrait dire, le héros. C'est celui qui va faire de telle sorte à ce que son fils ait le même corps que lui. Parce que c'est finalement cela. La Brit Mila, c'est une obligation théoriquement du père, mais qui est rarement réalisée par le père, parce qu'il faut avoir la compétence. Et pour être Moël, il faut avoir les compétences médicales, religieuses. Et le père, bien, nomme un Moël de réaliser la Brit Mila. Donc l'enfant vient du monde des femmes, entre guillemets. Il est remis sur la chaise. On invite le prophète Élie. Le prophète Eliaou, dont le nom est composé en fait de 2 noms de Dieu, El et Yahou. Donc le lien avec le nom est encore très fort. C'est un prophète qui est beaucoup cité dans le livre des rois et qui a vécu dans le royaume d'Israël, qui était un prophète assez véhément justement contre les rois d'Israël qui s'écartaient, enfin qui désobéissaient à l'Éternel, et il défendait justement l'alliance bérite, l'alliance, la circoncision avec l'Éternel. Et depuis, on dit qu'il n'est pas mort, qu'il est monté dans un char de feu dans le ciel. Et dans la tradition la plus précise, on prépare 2 chaises. Une qui est sa chaise, sur laquelle personne ne s'assoit, et une où il y a le sandak qui accueille le bébé. Et là, il y a une personne qui s'occupe de donner une petite sucette, la tétine au bébé qui est un petit peu l'anesthésiste, on va dire. Ouais. Et le Moël qui va pratiquer donc la Mila en enlevant ce qu'on appelle la orla, le prépuce, et en retournant, faisant la priya, en retournant la peau, en faisant une bénédiction sur la Mila. Et le père fait une bénédiction, l'Archniso Bivrito chez l'Avraham Avinu, pour faire entrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham, notre père. Et donc là, vous citez la première explication essentielle, c'est en fait l'idée quoi? L'idée d'une marque d'alliance dans la chair entre Dieu et son peuple, c'est ça? Exactement, qui a été ordonnée à Abraham, qu'il l'a pratiqué sur son fils Isaac. Ce qui est important, c'est le principe du parachèvement. L'homme ne naît pas parfait. Il n'y a que la femme qui n'est parfaite. Non. Mais c'est oui, puisque pour la femme, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, on voit une évolution dans la création. L'homme est né de la terre,
Oui. Et la femme, elle naît de l'homme, Voilà. donc d'un être pensant. Donc il y a une évolution, Il y a une effectivement. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour la femme, on a un zéved à battre, un cadeau de la fille qu'on ne retrouve pas pour le garçon. Et donc, il y a ce parachèvement qui est nécessaire à travers la Mila, et qui est comme une invitation pour l'homme de savoir qu'on lui donne un monde entre les mains, qu'il doit savoir parachever, où il doit savoir agir, et il doit savoir prendre ses responsabilités dans cette action qui doit l'engager dans le monde. Dans le Guide des Égarés, Maïmonide explique en fait que l'état d'imperfection physique, qui serait l'état d'incirconcis pour un juif, le fait de le circoncire, donc de le parfaire physiquement, on en appelle à cette idée très forte que tout au long de sa vie, il va devoir s'améliorer au niveau moral. Et donc la circoncision, au-delà de l'alliance avec Abraham, c'est aussi l'idée d'un Dieu qui attend de nous que l'on se transforme positivement, que l'on s'améliore, etc. Et c'est ce que dit Maïmonide pour expliquer la symbolique profonde de la Mila. Une question importante, parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que si on n'est pas circoncis, on n'est pas juif. Il y a d'ailleurs des juifs qui ne sont pas circoncis. Je rappelle au passage qu'on a toute la vie pour être circoncis. Alors normalement, la circoncision se fait à 8 jours, comme Voilà. on a dit. Ça n'a pas été possible. Si ça n'a pas été possible pour des raisons médicales, il n'y a en aucun cas on prend de risque de santé pour l'enfant. Mais si ça ne s'est pas fait à 8 jours, eh bien ça doit se faire dans n'importe quel âge. Évidemment, dans des milieux hospitaliers, etc. En bloc opératoire, on a eu l'occasion d'assister dans ce genre de cas. Et évidemment, il arrive fréquemment que des personnes ne savent pas qu'il est possible, et il y a même une association qui organise le Brit Mila pour permettre à des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir la faire. Et c'est une grande mitzvah parce que c'est, avec une autre, la seule mitzvah, le seul commandement positif qui est passible, on pourrait dire, d'une punition. Tous les commandements positifs, si on les rate, on les a ratés. Il y a un cas, en fait, où on ne peut pas être juif si on n'est pas circoncis. Un seul, c'est le non-juif qui se convertit. Ça, c'est important de préciser qu'un non-juif qui se convertit un homme, il est obligé, pour être considéré comme juif, au-delà de toute la préparation, etc., la conversion, enfin, la découverte des lois juives, etc., il est obligé d'être circoncis, en plus du bain rituel dans lequel il doit s'immerger. Et une femme non-juive doit, à cette seule condition, de s'immerger dans ce qu'on appelle un mikvé, un bassin rituel. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour un non-juif, dans la mesure où sa démarche est une démarche d'adhésion, il n'est pas juif par atavisme comme nous, on a une mère juive, on est juif. Non, lui, il choisit d'être juif. Ben, ce choix implique qu'il accepte aussi de pratiquer la circoncision. Donc, à part cette exception où on ne peut pas être juif sans la circoncision, pour le candidat à conversion, le juif qui n'est pas circoncis est quand même juif. Ça nous donne en tout cas à réfléchir de l'importance symbolique qu'on accorde à ce commandement. Tout à fait. D'ailleurs, dans l'adhésion que les juifs peuvent avoir aux pratiques religieuses, parce que les juifs sont plus ou moins pratiquants, la pratique qui reste la plus suivie en dernier lieu, c'est la Mila. Et c'est celle que même si des personnes sont très assimilées et pas pratiquantes, s'attachent non seulement à pratiquer, et malgré le caractère difficile, parce que c'est quand même une petite opération chirurgicale, est quand même lié à un moment de joie festive, avec on invite des amis, et c'est une mitzvah, un commandement qu'on réalise avec beaucoup de joie et de ferveur et de bonheur. Rabbin Mevorach Zaviv, je vous remercie. La semaine prochaine, l'enfant qui a subi la circoncision, la nomination pour les filles et pour les garçons, cet enfant va grandir et puis il va devenir ce qu'on appelle bar mitzvah ou bat mitzvah, majeur sur le plan religieux. Nous vous l'expliquerons avec notre invité de la semaine prochaine, Rosine Cohen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.